Mélanie a des sérieux problèmes. Mélanie est dans des conditions très compliquées. Mélanie a des problèmes avec son boss. Mélanie a des problèmes avec ses collègues. Mélanie sera peut-être très bientôt jetée à la porte. Et ça ne sera pas très intéressant dans la vie de Mélanie. Mélanie est camerounaise. Mélanie traverse des moments très compliqués dans sa vie. Je sais qu'aujourd'hui, on pourra en tirer une leçon. Beaucoup de personnes sont confrontées aux situations très similaires et à travers ce message, certainement pourront trouver quelques réponses à leur situation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Zach Moikassa, le guerrier noir. J'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Merci d'être là. Merci. Excusez-moi. Mélanie nous a écrit, elle traverse des moments très compliqués dans sa vie. Camerounaise d'origine, de nationalité, vécu en France depuis très longtemps, a accumulé des diplômes et des qualifications, vous savez comment ça se passe souvent dans le monde francophone, et quelqu'un d'assez compétent dans son domaine. Après avoir quitté la France, décidé de rentrer en Afrique, je ne lirai pas exactement ce qu'il a écrit, parce que ça nous prendra beaucoup trop de temps. Je compte sur votre intelligence, je sais que vous comprendrez à travers mes réponses ce que Mélanie aurait écrit. Mélanie a décidé de quitter la France pour rentrer au Cameroun, voilà. Mélanie a choisi de faire sa vie en Afrique, voilà. Donc, elle a été engagée par une entreprise qui a, comment on appelle ça, l'entreprise qui a comment vous appelez, une entreprise qui a les mêmes entreprises dans d'autres pays. J'ai oublié comment on appelle ça techniquement. Donc, vous comprenez un peu. Elle a ensuite décidé de partir au Cameroun et travailler à partir du Cameroun, puisqu'elle est attachée à l'Afrique, au plus profond d'elle. Mais arrivée là-bas, elle a trouvé des gens qui travaillent, évidemment, n'est-ce pas? Et toi, tu viens de la France, tu arrives, et tu te fais des ennemis. Et pour vous dire clair, au départ, c'était Mélanie et ses collègues. Ça ne marchait pas. Et elle avait placé ça sur le compte de la jalousie. Vous savez, très souvent, on se dit, bon, moi je viens de la France, eux vivent ici, je parle un peu différemment d'eux, j'ai mon style à moi, j'ai ma façon de me conduire et tout le bazar. On a l'impression, si ce n'est pas tout à fait vrai, qu'on est jalousé, n'est-ce pas? Donc Mélanie et ses collègues, ça ne marchait pas. Et elle allait souvent se fier à son supérieur. Ok, sa supérieure, une femme, excusez-moi, mais qui a aussi un supérieur. Donc sa supérieure a un supérieur. Maintenant, depuis un temps, Mélanie et sa supérieure sont en froid. Et d'après elle, c'était après qu'elle ait fait des remarques sur certaines façons de fonctionner, certains styles de fonctionnement au sein du boulot, qu'elle estimait pas tout à fait adéquats, qu'on pouvait améliorer. Et elle avait raison. Elle avait tout à fait raison. Mélanie a estimé que sa façon à elle de procéder serait la meilleure. Et depuis un temps, ils sont en froid. Et il y a des problèmes, il y a des sérieuses histoires. Mélanie veut savoir comment est-ce qu'elle va réagir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ses collègues ne lui parlent plus. Sa supérieure est depuis un temps tout à fait différente. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez en commentaire. Vous savez, je ne suis pas là pour vous prêcher, hein, vous le savez. Nous sommes là pour partager, c'est une communauté de réflexion. On a besoin autant de votre implication que mon implication à moi. Donc, appuyez sur pause, mettez votre commentaire et puis on suivra. Faites-le maintenant. D'accord. Mélanie, voilà ce que moi je pense. Premièrement, on va commencer par le boss. Les 48 lois du pouvoir disent ne surpassez jamais le maître. Ne surpassez jamais le maître. On en a déjà parlé dans le passé, on va encore recommencer parce que c'est nécessaire. On ne surpasse jamais le maître. Toute personne qui essaie de mettre de l'ombre au maître subit les conséquences de sa fureur. En français très simple, peu importe où vous allez dans la vie, il se pourrait que vous soyez intelligente, vous ayez des capacités extraordinaires. Il se pourrait que vous ayez vraiment raison dans ce que vous aviez dit, puisque vous avez dit que vous avez suggéré certaines histoires, et après cela, elle a complètement changé. Vous avez suggéré certaines histoires, dans quelles circonstances? Devant qui? Devant son supérieur à elle. N'est-ce pas? Et elle s'est certainement sentie frustrée. Donc vous avez montré devant tout le monde ses insuffisances. Tout le monde en a. Vous l'avez certainement fait dans le bon sens, voulant être gentil, voulant faciliter la tâche à tout le monde. Mais est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'elle l'a pris? Absolument pas. Est-ce que vous pensez qu'elle est nécessairement jalouse de vous? Je ne sais pas. Puisque avant, comme vous le disiez, vous étiez bien avec elle, mais sauf les autres. Vous n'étiez pas tout à fait bien avec les collègues, mais vous étiez bien avec la supérieure. Qu'est-ce qui a changé? Elle a remarqué que vous essayez de la surpasser. Vous essayez de lui faire de l'ombre.
Et automatiquement, en tant qu'humain, elle va réagir. Elle va essayer de vous stopper. Parce qu'en lui faisant de l'ombre, elle a l'impression que vous voulez tirer la nourriture de sa bouche, n'est-ce pas? Ne surpassez jamais le maître. Quand vous avez un boss, un patron, un supérieur, écoutez, et ça c'est valide pour tout le monde, il faut savoir faire semblant. Il se pourrait que vous ayez un supérieur qui n'a pas les compétences. Ça arrive très souvent. Aujourd'hui, on n'a pas toujours les compétences. On n'a pas toujours les positions parce qu'on a les compétences. On a souvent les positions parce qu'on connaît quelqu'un. Ou parce qu'on est aimé par quelqu'un. Ou parce qu'il y a eu ici et là et vous savez comment ça se passe. Donc il se pourrait que vous ayez un supérieur qui n'a peut-être pas vos compétences. Mais est-ce qu'il faut toujours venir lui le foutre au visage? Non, c'est très dangereux. Quelquefois, quand vous avez des suggestions à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites, boss, vous avez tout à fait raison, en tout cas sur ce point. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait peut-être faire ça comme ça? Et si vous suggérez qu'on le fasse comme ça, tout le monde va obtempérer. Hein, et je pense que ça serait une superbe idée. Qu'est-ce qui s'est passé là? L'idée vous appartient à vous. Mais vous présentez l'idée de sorte à faire croire au boss que l'idée vient au fait de lui. Qu'est-ce qui se passe après? Dire, ah, toi tu as toujours des bonnes suggestions, tu es très intelligent. Bon, désormais on va faire ça comme ça. Parce qu'il a eu l'impression que ça venait de lui. Si votre supérieur a l'impression que les idées positives, les idées constructives, en tout cas si votre supérieur a aussi un supérieur, vous aurez des problèmes. Parce qu'à un moment donné, vous ne serez plus la subalterne ou le subalterne, vous deviendrez une compétition. Une compétition qu'il faut écraser. Et gare à vous si votre boss a lu le livre Le Prince. En parlant de vos collègues, Mélanie, en parlant de vos collègues, c'est tout à fait normal qu'on vous rejette. Quand vous venez dans un milieu et vous êtes très intelligent, vous êtes très doué, n'essayez pas directement de vous différer de tout le monde. N'essayez pas directement de montrer que vous n'êtes pas taillé de la même manière. C'est très dangereux. Mon père avait l'habitude de dire, peu importe où vous allez, si vous trouvez des gens en train de danser à gauche, il faut aussi danser à gauche. Ensuite, vous danserez à droite. Il faut toujours faire semblant. Si vous vous différez, si vous êtes trop particulier dans un milieu où tout le monde fait la même chose, on va vous cibler. Ils vous placeront dans leur ligne de mire et vous deviendrez très vite leur ennemi général. Qu'est-ce qu'ils diront? Ah, elle vient ici, elle pense qu'elle est meilleure que tout le monde. Ah, parce qu'elle vient de Paris, quoi. Elle croit que nous, on est quoi? Des imbéciles. Ou elle pense que son école à elle, c'était... Vous savez exactement comment ça se passe. Mais par contre, je vais vous donner un exemple très concret. Vous savez, en Afrique, généralement, il y a un complexe vis-à-vis des personnes qui ont vécu ailleurs ou qui vivent ailleurs. C'est un complexe général, on ne peut pas le nier, on ne peut pas faire semblant. Généralement, dans beaucoup de pays d'Afrique, quand quelqu'un a vécu ailleurs pendant longtemps, à son retour, on a souvent l'impression qu'il va se comporter bizarrement ou de manière condescendante à leur regard. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller au sens contraire. Comme ils s'attendent à ce que vous soyez condescendant à leur égard, puisque vous venez de France, de Belgique, d'Angleterre, peu importe des États-Unis, soyez le plus gentil possible. Même quand il ne le faut pas. Parce que quoi que vous fassiez, ça sera mis sur le compte de c'est parce qu'elle vient de là qu'elle pense qu'elle est meilleure que nous. Donc, essayez à tout prix de devenir la personne dont on dit waouh, elle est sympa, hein, elle est waouh, je ne m'attendais pas. C'est exactement ce qu'il faut faire. Le même cas est valide dans beaucoup de cas. Pour ceux qui sont connus, par exemple, on s'attend à ce que tu deviennes d'une certaine façon. Une personne qui t'a connu très jeune, quand il te voit, on s'attend à ce que tu boudes, que tu te comportes bizarrement. Et après, on te dit tu es simple. Mais attends, je ne suis pas simple, je suis moi. Donc, comprenez ce fait, Mélanie. Mettez vos amis à l'aise. La première chose, mettez vos amis, vos collègues à l'aise. Ne leur donnez plus l'impression que vous êtes meilleur qu'eux. Okay? Il y a des façons d'aider une personne à s'améliorer. Très gentiment, en disant, écoute, le truc là que tu fais, c'est intéressant, mais est-ce que tu as déjà pensé à le faire comme ça? Est-ce que tu as déjà pensé à le faire comme ça? Au lieu de, non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Non, la nouvelle littérature, non, il faut arrêter ça. Aucune personne sur Terre n'aime être corrigée successivement 60 fois, 90 fois. Personne n'aime ça. Personne. Même l'enfant à l'école maternelle n'aime pas qu'on... Non, c'est faux. Non. Les gens ne sont pas vos enfants. Ne surpassez jamais le maître. Donnez-lui l'impression d'être grand. Il va vous montrer des choses secrètes. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé. Il y a un monsieur qui était mon mentor, d'accord? Mais les gens lui disaient, Zach, il est souvent contre toi. En fait, il veut te remplacer. Mais quand je le voyais, je lui disais, bonjour grand, comment tu vas? Grand, je suis intéressé de savoir ceci, je suis intéressé de savoir cela. Il se disait, mais ce petit, il est différent. Il est pas ce que les gens me racontent. D'accord? Je savais que j'avais une destinée aussi, mais
Je m'humiliais. C'est à partir de là, il a commencé à m'apprendre, tu sais, si on fait ça, tu sais, administrativement, il faut faire ça. Tu sais, un contrat, ça se signe comme ça. C'est ce qu'il faut faire. Quand tu vas quelque part, même si tu es plus beau, tu es plus grand, tu parles mieux que tout le monde, tu n'es pas obligé de leur foutre ta splendeur au visage. On sait déjà que tu es glamoureuse. Ne surpassez jamais le maître. Apprenez ce que le maître connaît. En faisant preuve d'humilité. Ou d'humilité semblant aussi, ça vous dit. Vos amis, traitez-les égal à égal. Ou donne-leur l'impression d'être égal à égal. Jusqu'au moment nécessaire. C'est une question de pouvoir. Troisièmement, quand vous venez proposer quelque chose de nouveau, ne dites pas ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. Différemment. Donc prouvez à travers les actions, pas à travers la parole. Essayez de convaincre à travers des actions, à travers des actes, pas à travers la parole. C'est-à-dire, quand vous discutez avec les gens, dans une discussion, généralement, il y a toujours un gagnant, n'est-ce pas? Il y a toujours une personne qui a raison. Bon, il arrive de moments aussi, vous rencontrez quelqu'un qui ne veut pas avoir tort. Ce n'est pas parce qu'il connaît la chose, c'est parce qu'il a l'impression que tu veux toujours dominer la conversation. Voilà. Maintenant, pour éviter ça, au fait, le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est le sujet. Rentrez sur le sujet. Au lieu de toujours chercher à gagner à travers la conversation, montrez les résultats. Dites, bon, ok, il n'y a pas de souci, tu as peut-être raison. Mais fais ça de ta manière. Ensuite, montre le résultat. Regardez comment ça fonctionne. Et tout le monde dit, ah oui, tu as raison. Ah, ok. Mathématiques, vous faites ça votre méthode. Regardez ma méthode. Ah oui, tu as raison. C'est plus facile, c'est plus simple, c'est plus doux. Ça garde la bonne communication. Merci Mélanie, j'espère qu'on a répondu à ta question. Faites un commentaire les amis, vous savez comment ça se passe. Personne ne connaît la vie du début à la fin, nous apprenons tous. Je ne suis pas votre coach, je ne suis pas votre maître, je ne suis pas votre pasteur. Je suis un frère avec qui on discute. Un monsieur qui partage ses idées avec ceux qui veulent. Passez une excellente soirée, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.